respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de Aquaman réalisé par James Wan, que tu connais peut-être notamment pour Conjuring. Ah, je t'ai fait peur? Synopsis. Après les événements de Justice League, un film qui n'était pas très foufou, et qui n'est pas réalisé par Zack Snyder, hein, alors oui, ça fait chier tout le monde parce que j'arrête pas de le répéter, mais j'en ai rien à foutre, je le répéterai encore, ce n'est pas un film réalisé par Zack Snyder. Justice League, c'est Justice League. Oui, bon, je vais pas argumenter là maintenant, hein, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc, pour revenir à Aquaman, il fait ses petites affaires jusqu'au jour où son demi-frère décide de rallier tous les peuples sous-marins pour déclarer la guerre aux terrestres. Alors on va tout de suite attaquer par le scénario, hein, c'est d'une banalité sans nom. C'est vu et revu, on pourrait dire que c'est prévisible, mais en fait c'est totalement cliché, et certaines scènes sont tellement cucu qu'on croirait voir des morceaux de téléfilm M6. Et je sais de quoi je parle parce que ma daronne regarde. Alors peut-être que tu me trouves un peu dur, mais vraiment, il n'y a rien de plus basique, c'est vraiment pas ouf. Mais d'un autre côté, c'est bien ficelé et bien rythmé, du coup on peut prendre un certain plaisir à suivre cette aventure. Malgré les incohérences, je prends juste un exemple dès la première séquence. Et oui, il y a une incohérence dès la première séquence, hein, exactement comme dans Jurassic World Fallen Kingdom. Hein. Donc ça annonce du très lourd. Hein. Allez, on est parti. C'est-à-dire qu'on a la mère d'Arthur qui verse une petite larme. Elle est sur Terre, elle verse sa petite larme, elle est toute tristounette. Et puis ça coule sur sa joue. Et la madame elle dit « Oh là là, quand je pleure, ça coule sur ma joue. Parce que quand je suis dans la mer, eh ben c'est coule pas sur ma joue. » Et là t'as son mec qui lui dit « Bah oui ma chérie, c'est comme ça que ça se passe sur Terre. » Alors raconté comme ça, t'es en train de te dire « Putain Morgane, tu te fous de ma gueule. En quoi c'est incohérent ?» Eh bien c'est incohérent dans le sens où j'ai omis une petite information. Hein. Et cette petite information, c'est qu'au moment où elle découvre que quand elle pleure, ça coule sur sa joue quand elle est sur Terre, eh bien ça fait 5 ans qu'elle est là. Ça fait 5 ans qu'elle est là et c'est que maintenant qu'elle s'en rend compte. Ça veut dire qu'elle a jamais chialé en 5 ans. Ça veut dire qu'elle a jamais ressenti que ce soit de la joie, de la tristesse. Elle n'a jamais pleuré en 5 ans. Fous-toi de ma gueule. Ou alors la meuf a une mémoire de poisson rouge. C'est-à-dire 3 mois. 3 mois. 3 mois. Bref, tu prends les légendes arthuriennes, Thor, Black Panther, le Roi Lion et Indiana Jones pour le côté chasse au trésor, et t'as Aquaman. Et t'as même la petite sirène quand Mera découvre la surface. Après attention, j'ai pas tout détesté dans l'écriture. Par exemple, le croisement entre passé et présent, j'ai trouvé ça très intelligent et très plaisant. C'est-à-dire qu'on reconditionne l'origin story d'une autre manière. Et ça, pour le coup, ça fait plaisir, parce qu'il y en a marre d'avoir un truc linéaire. Et le message écologique est très apprécié, mais dommage de pas insister plus. Dommage de ne pas proposer des solutions d'ailleurs. Nous sommes désolés. Et Warner, faut arrêter de copier sur Marvel, parce qu'il y a maintenant cet humour à la con là, ultra forcé, qu'on retrouve depuis, Justice League, voire même un petit peu Wonder Woman. Mais putain quoi, c'est relou. Autant j'ai bien aimé, tu vois, les petites références culturelles comme Pinocchio, autant ces trucs là, ces moments de comédie avec des musiques rigolotes de téléfilms à la con. Eh mais Morgane, faut pas se prendre la tête, c'est un blockbuster. D'ailleurs, la BO, je ne comprends pas, c'est-à-dire qu'on a ce côté free copyright YouTube, et d'un autre côté, on a un truc extraordinaire entre Vangelis et Jean-Michel Jarre. Et c'est trop cool, il y a Toto. Attends, on va faire une petite parenthèse pour Toto, parce que oui, j'aime beaucoup Africa, mais alors dans ce film, eh ben Africa, c'est trop de la merde, hein. Donc oui, tu vois un visage souriant, mais en fait, il est pas du tout content le gars. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros fils de pute, un gros connard, un gros enculé, qui s'appelle Pitbull, et qui a remixé Africa. Et donc c'est de la merde. Et oui, je souris, mais c'est pour éviter de casser des jambes. Je te le dis, ce film, il y a autant de mauvais que de très bons. Mais, parce que oui, il y a un mais, c'est quand même le très bon qui l'emporte. Notamment parce qu'on a une mise en scène de très haute qualité signée James Wan. Alors je me demande toujours si on peut dire que c'est un bon cinéaste ou un bon faiseur. Parce que c'est toujours beau ce qu'il fait, mais j'ai l'impression que le propos est souvent plat. Mais bon, c'est pas le propos de la vidéo, si j'en parle c'est parce que pendant le film, je me posais vraiment cette question. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir ton avis. Allô, y'a quelqu'un? Allô? Donc visuellement c'est du caviar, la caméra se balade, c'est un truc de dingue. Le premier plan séquence d'Atlana qui est en train d'éliminer des ennemis, mais c'est complètement ouf. C'est-à-dire que cette première séquence, j'avais un truc qui ressemblait à un téléfilm M6, et je me disais mais où on est parti? Et d'un coup t'as Atlana là qui déglingue tout le monde avec ce plan séquence de dingue, et là je me suis dit putain ça y est quoi,
on rentre dans le sujet, ça y est, ça ressemble à quelque chose, il y a quelque chose de consistant. Le réalisateur se permet même sa petite séquence de film d'horreur qui pour le coup fonctionne merveilleusement bien. On se sent oppressé au même titre que les personnages. Au niveau de la photo, il y a du bon et il y a du mauvais, hein. Le mauvais se passe surtout sur les plans extérieurs. Il y a beaucoup de plans extérieurs qui sont très cheap. Au point de retrouver ce côté téléfilm d'M6, hein. C'est... ou TF1, hein, d'ailleurs. Je ne fais pas de favoritisme, hein. Les deux diffusent de la merde. Mais globalement, la photographie est très très bonne. Quand j'ai découvert l'Atlantide, j'étais comme un ouf. Ça m'a donné des frissons, quoi. C'est vraiment incroyable. Ce qu'ils ont créé, c'est magnifique. On a quelque chose de très 80-90 dans la vision futuriste. On a des allures de Blade Runner, Ghost in the Shell, avec d'un autre côté des images bien plus mythologiques, avec des gestions de couleurs qui sont plutôt intéressantes, hein, comme le côté mer, le côté lave, l'association des deux dans la même image avec du bleu et du rouge. Vraiment, c'est magnifique. Et la combinaison du futurisme et du mythologique, c'est du grand art. Franchement, j'étais complètement époustouflé par l'association des deux. Beau, hein. Joli. Joli. Pour le casting, je vais pas revenir dessus, hein, on est clairement sur du 5 étoiles. Mais j'ai une petite mention spéciale pour William Dafoe. Parce que le voir en Vulco, c'est vraiment top. Il est génial en sage précepteur, et en plus sa VF, il y a du haut level. Eric Herson, Macarel. Alors là, vraiment gros coup de cœur nostalgique, parce que j'ai grandi avec tellement de films où j'entends sa voix, comme le film Loch Ness, dont j'ai déjà parlé dans une critique critiquable, qui commence à dater. Bon, niveau personnage, on peut quand même se dire que Black Manta ne sert strictement à rien. Mais vraiment à rien. C'est un fan service comme ça là qui débarque en mode si t'aimes bien Aquaman, on va quand même te mettre Black Manta parce que c'est un personnage emblématique de son univers. Mais en fait, toi en tant que spectateur, t'as plus l'impression que c'est un Power Rangers qui débarque de nulle part. Power Rangers dont j'ai déjà parlé dans une critique critiquable. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de claquer une référence à tous les films dont j'ai fait une critique critiquable. Eh oui messieurs, c'est comme ça. En résumé, parce que oui, je n'ai pas grand chose de plus à dire, c'est beau visuellement. C'est vraiment irréprochable en dehors de certains plans extérieurs qui font très téléfilm. Mais par contre au niveau du scénario, eh bien c'est très ressucé, hein, ressucé comme une Katsumi encore je pense. Ouh là là, c'est la décadence. C'est tout pour cette critique. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que t'as pensé du film, de la vidéo, enfin donne ton avis quoi, exprime-toi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.